Bonjour, nous allons voir dans cette capsule une petite révision sur les identités remarquables. Alors, que signifie identité? Idem, le même, identique, semblable, égal. Une identité remarquable, c'est une égalité qui reste vraie, quelles que soient les valeurs prises par les variables. Remarquable est bien sûr quelque chose de particulier, qui a des propriétés particulières. Encore un peu de vocabulaire, car il est important de comprendre les mots que l'on utilise. Un binôme. Qu'est-ce qu'un binôme? Un binôme, c'est une quantité à deux termes. Par exemple, A plus B. Deux termes, le A et le B. X plus 5. Deux termes. 7 moins Y. Deux termes, etc. Mais qu'est-ce que deux binômes conjugués? Alors, deux binômes conjugués ont leur premier terme qui est identique. Et leurs deuxième termes sont opposés. Donc voilà ici deux binômes conjugués avec le premier terme identique et les deuxièmes termes opposés. Un trinôme, vous aurez compris, c'est par exemple ax carré plus bx plus c. Voilà un trinôme du second degré. Mais on peut aussi avoir x cube plus 2x moins 7 qui est aussi un trinôme. Alors un carré parfait, c'est un nombre dont la racine carrée est entière. Par exemple, 225 est un carré parfait puisque c'est 15 au carré. 9 est un carré parfait puisque c'est 3 au carré. 81 est un carré parfait puisque c'est 9 au carré, etc. Voici une première formule, la différence de deux carrés. A carré moins b carré est égal à a moins b fois a plus b. Donc la différence de deux carrés est identique au produit de deux binômes conjugués. Passons à quelques exemples. Donc si on a x carré moins 1, on peut mettre que c'est égal à x moins 1 fois x plus 1. Donc d'une somme, on passe à une forme factorisée. Autre exemple, 225 moins x carré est égal à 15 moins x fois 15 plus x. Alors on n'a pas toujours des carrés parfaits, donc si on a par exemple x carré moins 7, on pourra factoriser en mettant x moins racine de 7 fois x plus racine de 7. De la même façon, on aura, si on a par exemple 13 moins y carré, on peut écrire que ça fait racine de 13 moins y fois racine de 13 plus y. La différence ou la somme de deux carrés. Faisons le lien avec les fonctions du deuxième degré et notamment avec ce qu'on peut voir sur un graphique, parce qu'en maths, il est important de faire les liens avec tout ce qu'on apprend. Voyons donc ici, y est égal à x carré moins 1. Donc si on factorise, ça donne x moins 1 fois x plus 1. On voit donc apparaître dans la factorisation déjà le fait que nous aurons deux zéros ou deux racines qui seront moins 1 et 1. On peut déjà dire aussi que l'ordonnée à l'origine sera moins 1. Regardons le graphique. Nous voyons une parabole. On voit bien sur le graphique que les racines sont en moins 1 et 1 puisque c'est les endroits de croisement avec l'axe des x. On voit bien aussi que l'ordonnée à l'origine est en moins 1. Donc voilà ici une utilité de la factorisation et de la connaissance des formules. Attention maintenant, on passe à y est égal à x carré plus 1. Là souvent les élèves font l'erreur, ils ont envie de factoriser comme pour la fonction précédente. Or si on y réfléchit à deux fois, x carré plus 1 c'est un carré toujours positif auquel on ajoute 1 qui est positif. Donc cette expression est non factorisable. D'ailleurs si vous calculez le delta de ce second degré, vous aurez un delta inférieur à 0, ce qui dit bien que c'est non factorisable. Lorsqu'on regarde le graphique, on voit bien que cette fonction ne croise absolument pas l'axe des x. On ne pourra donc pas factoriser cette fonction, elle ne va pas s'annuler. La somme ou la différence de deux cubes, donc voici ici des formules que nous ne détaillerons pas.
Passons à la formule du carré de a plus b. Donc a plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Malheureusement, le 2ab, ce qu'on appelle le double produit, est souvent oublié par les élèves. Donc dans la visualisation géométrique, on peut voir que a plus b au carré, donc c'est ce carré ici qui est bleu et jaune, c'est la surface donc du carré en 4 parties. Et donc si l'on met a carré plus b carré en oubliant les deux parties ici, on fait une erreur. Alors la visualisation numéro 2, on peut faire l'opération a plus b fois a plus b avec un tableau à double entrée et donc on obtient a carré plus b carré et plus le double produit 2ab. C'est important, quand on a oublié sa formule, on peut toujours la retrouver en faisant l'opération. Une autre formule, c'est le carré de a moins b, qui est égal à a carré moins 2ab plus b carré. Donc nous allons faire maintenant le lien avec des fonctions du deuxième degré et notamment avec la visualisation graphique. Donc prenons un premier exemple, y est égal à x plus 2 au carré, donc c'est la forme factorisée. Donc cette expression va s'annuler pour moins 2, donc on peut dire que la racine de la fonction est égale à moins 2. Si on développe, ça donne x carré plus le double produit plus 4. Si on fait l'ordonnée à l'origine, si on cherche l'ordonnée à l'origine, c'est 4, puisque si on fait f de 0, on obtiendra 4. Donc voyons maintenant graphiquement, on voit que nous n'avons qu'une seule racine, ici en moins 2. On a donc, si on calculait le delta, un delta égal à 0 dans ce cas. L'ordonnée à l'origine est bien en 4. Passons maintenant au carré d'une différence. Le carré d'une différence, si on développe, c'est égal à x carré moins le double produit, donc moins 4x plus 4. Si on observe ici la forme factorisée, on peut voir que la racine de la fonction est égale à 2 et l'ordonnée à l'origine sera égale à 4. Donc graphiquement, on peut en effet constater que la racine est bien en 2 et l'ordonnée à l'origine est en 4. Dans ce cas-ci aussi, si on calcule le delta, nous aurons un delta égal à 0. Donc nous aurons aussi différentes formules pour calculer des cubes. Le cube d'une somme, le cube d'une différence et la formule du carré d'un trinôme. Alors, nous retenons bien les formules, hein, c'est très utile. Et nous comprenons la signification des mots, identité remarquable, binôme conjugué, carré parfait. Et surtout, si on oublie, on sait toujours ou parfois retrouver les formules en effectuant l'opération ou en faisant une factorisation grâce à un delta. Ça prend plus de temps, mais c'est mieux que de se tromper.